Alors, on passe la parole au professeur Mathias Eric Ouenangini. Professeur, à un moment donné, nous avons la nette impression que ce qui se passe du côté du PAD est une affaire de droit. À un autre moment, nous soupçonnons que c'est une affaire purement politique. À un autre moment, pour terminer, nous avons aussi l'impression que c'est une affaire aux grands enjeux. L'analyse du politologue. Merci de me donner la parole. Cette affaire, elle est tout cela à la fois. Il y a du droit, il y a de la politique, il y a de l'économie et il y a de la stratégie. Je serai, pour des raisons de pédagogie un peu long, permettez-moi, pour que les téléspectateurs comprennent, de vous lire la Constitution, deux références, deux articles. Allez-y. L'article 5 et l'article 10. Article 5 de la Constitution, dans le chapitre 1, qui s'appelle du président de la République. Article 5, 1, alinéa 1. Le président de la République est le chef de l'État. Alinéa 2. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Ce qui est important à retenir ici, c'est que sur la base de cet article, le président a ce qu'on appelle un domaine réservé. C'est-à-dire qu'en plus des dispositions constitutionnelles, il y a des conventions constitutionnelles qui lui assurent un domaine réservé pour ce qui a trait à la diplomatie, pour ce qui a trait à la garantie de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence, de la continuité de l'État, qui se fait notamment à travers la défense et la sécurité nationale. Personne ne peut entrer dans ce domaine réservé. Article 10. Le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Il fixe leurs attributions, il met fin à leurs fonctions, il préside des conseils ministériels. Ce qui signifie que le conseil ministériel n'est pas une institution obligatoire. Des conseils ministériels, pas le conseil ministériel. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Alinéa 3, en cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cas d'une délégation expresse. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Tout cela veut dire que ceux qui évoquent des questions de hiérarchie des normes ne doivent pas prendre la hiérarchie des normes au milieu. Il y a eu dans cette affaire des hautes instructions du président de la République. Et on le sait dans la pratique administrative que le secrétaire général du président de la République peut se voir délégué pour un certain nombre de dossiers. Il peut recevoir une délégation de signature. Et ce décret, il existe bel et bien. À partir de ce moment, si quelque chose est établi dans le cadre de cette délégation de ces signatures et dans le cadre des hautes instructions, et concernant une question qui a une dimension de sécurité et de défense nationale, ça relève du domaine réservé du président de la République. Ça veut dire qu'en termes de hiérarchie, c'est le président qui passe évidemment avant le Premier ministre. Et tant que le président de la République n'a pas contesté que ceux qui se prévalent de ces hautes instructions
ont en quelque sorte commis de fausses hautes instructions, ces hautes instructions sont pertinentes. Pour qu'elles ne le soient pas, le président de la République doit dire que monsieur le secrétaire général de la présidence de la République s'est prévalu des hautes instructions du président de la République. Or, il n'en a pas reçu autorité. Très bien. Ce n'est pas fini. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allons-y. Maintenant, comme disait, il ne faut pas brouiller, ne brouillez pas. Vous avez parlé, monsieur Wafo, un peu de courtoisie. Vous avez parlé, on vous a écouté. Le problème, c'est que les gens, je ne sais pas pourquoi, viennent défendre des intérêts parallèles. Le directeur général du port autonome de Douala est le commandant général de la place portuaire de Douala. Personne ne peut intervenir dans cette place portuaire en dehors de l'autorisation du directeur général du port autonome de Douala. Et lorsqu'on intervient à l'intérieur du port autonome de Douala, il faut évidemment respecter les règles qui s'appliquent à cet espace. Et c'est simplement ce qui est demandé à cette société, qui ne peut donc pas se prévaloir du fait que on a donné des directives pour venir entrer de n'importe quelle manière dans le port autonome de Douala. Non. D'autant plus que cette affaire que vous voyez là n'est pas initiée par le port. C'est initié par qui? Vous avez parlé du chef d'état-major particulier. Le chef d'état-major particulier du président de la République n'entre pas là-bas n'importe comment. Il y a eu des hautes autorités militaires qui ont souligné leurs préoccupations par rapport à ce qui se passait en matière de scanning au port autonome de Douala, en disant que ça pouvait susciter des problèmes de défense et de sécurité nationale. Et là, on est dans le domaine réservé du président de la République. Et puis, comme je vous ai dit l'autre jour, vous imaginez, connaissant les rigueurs de la discipline militaire et de la réglementation militaire, un chef d'état-major particulier du président de la République, officier général, se lever comme cela, commencer à écrire dans tous les sens, sans qu'il ait au préalable eu les agréments et les autorisations nécessaires. Vous croyez vraiment que c'est possible? Tout est possible au Cameroun. C'est ce que vous voulez faire croire. Et on comprend pourquoi, monsieur Wafo. Tout n'est pas possible au Cameroun. Tout est possible. Tout n'est pas possible au Cameroun. Vous allez chuter avec une question. Hein. Oui. En ce moment, quel est le regard que vous posez sur cette affaire? Puisque visiblement, les informations en ma possession font état de ce que c'est Transatlantique qui exerce au port autonome de Douala. Le regard qu'il faut... Le bras de fer continue. Le bras de fer, si vous voulez l'appeler comme ça, peut continuer. Mais il n'y a même pas en réalité, sur les bases normatives, il n'y a pas de bras de fer. Comment ça, il n'y a pas de bras de fer? Mais le président de la République, je dis, monsieur, est-ce qu'il travaille? Le président de la République est une autorité supérieure au Premier ministre, chef de gouvernement. Pourquoi le Premier ministre, chef du gouvernement, a semblé recadrer le président de la République? Vous vous imaginez alors que, bon, supposons que ce soit ça. Bon, vous attendez. Vous pensez aussi, je vais parler comme toi, hein, parler comme toi. Vous pensez aussi, connaissant la rigueur, connaissant la norme administrative, qu'un Premier ministre, chef du gouvernement, peut aussi se lever comme ça un bon matin, prendre aussi une décision? Monsieur Aïssi, oui, il y a une hiérarchie des normes. Il y a une hiérarchie des autorités. Le président de la République est au-dessus du Premier ministre. Le président de la République peut agir par le cadre de hautes instructions. Le président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions. Le Premier ministre, je dis, attendez, le président de le président de la République peut déléguer certaines de ses hautes fonctions. Et je dis, et je répète, tant que le président de la République lui-même
n'est pas venu nous dire que les hautes instructions qui ont été prises sur l'affaire précise de la SGS ne sont pas de lui. Ces hautes instructions sont pertinentes. Ce n'est pas un sujet. Est-ce que monsieur Cyril peut mettre fin? Est-ce que j'ai fini de parler? Est-ce que j'ai fini de Cyril parler? peut nommer Atlantique? Est-ce que j'ai fini de parler? Le débat n'est qu'il ne commande pas. Ici, c'est un autre débat. Ce n'est pas un autre débat. C'est un autre débat. Non, monsieur. Est-ce que monsieur Cyril peut non, monsieur, ce n'est pas un autre débat. Ce n'est pas un autre débat. Il n'en a pas le droit. Monsieur, ici, qu'il me laisse finir. Il va parler après. Avec Atlantique. Il en avait le droit. Non, il n'en a pas le droit. Ça fait 15 minutes qu'il parle. Chantal Roger, le professeur chute et personne ne prend la parole. Je dis, le problème du positionnement de M. Tulle. Monsieur Tulle, attendez, laissez-moi parler. Est tout à fait Monsieur Tulle, Chantal Roger a toujours un positionnement hostile aux élites gouvernantes de l'Est. Ah bon? Ça, c'est connu. Ah bon? Et pourquoi? Mais lui-même, il sait pourquoi. Je ne veux pas le psychanalyser. Il me semble que j'ai de bons amis là-dedans. Je ne veux pas le psychanalyser. Ce sont mes frères. Mais le fait que ce soit un jugement de valeur. Peut-être, monsieur, peut-être, mais c'est aussi un jugement. Je vous dis une chose également. Monsieur a sans doute reçu une enveloppe du port. C'est ça. Vous voyez, c'est un jugement. C'est ça. Vous voyez, c'est un jugement. Nous sortons. C'est ça. On a suivi Chantal, on a suivi le professeur Oudangini. Je passe la parole aux autres, notamment à José-Marie Lundu et par la suite à Fadibatou, qui ne sont pas là pour le décor. Alors, José-Marie Lundu, la semaine dernière, on a suivi avec beaucoup d'attention, sans doute également beaucoup d'intérêt, vos interventions. En ce moment, est-ce que nous pouvons dire que la sortie de crise du côté du port autonome de Douala, c'est pour demain? Je voudrais peut-être pas trancher, non? Ce serait trop prétentieux. Mais j'ai la chance et l'avantage de m'être déplacé. Je suis allé au port autonome de Cette Douala. semaine? Cette semaine. Et vous avez rencontré qui? Et j'étais en enquête pour voir ce qui se passe là-bas. Et je ne veux pas rentrer dans le débat universitaire ou scolaire ou même d'intellectuel. Moi, je suis journaliste d'investigation. Je suis allé voir ce qui se passe à Douala parce que on nous a dit que le Premier ministre, c'était les dernières recommandations, avait écrit et que le directeur général du port avait effectivement invité la SGS. Nous avons les documents. Voilà. Donc, et que bon, il y a aussi la SGS a essayé de recadrer un peu l'ordre du jour. Pour être au même niveau de compréhension, je l'ai dit tout à l'heure, mais la répétition est la mère des sciences. Le directeur général du port autonome de Douala, après la réunion à la primature, a écrit une note adressant au directeur général de Transalactique, madame le directeur général, pour lui demander de venir assister à la réunion que lui devait présider. Et au niveau de cette lettre, oui, directeur général de SGS, et au niveau de cette lettre, il lui donnait déjà le canevas de travail. C'était l'ordre du jour. Notamment en ordre du jour. Et sur l'ordre du jour, il y avait un point où il y avait de revoir la négociation, pour ne pas parler de contrat, entre guillemets. Madame le directeur général a répondu à monsieur le directeur général du port, lui faisant comprendre que non, ils ne sont plus là pour venir faire un débat sur quoi que ce soit. Eux, ils sont là simplement pour continuer leur travail et sur les directives du Premier ministre. Alors, qui coince, qui bloque le débat? J'étais donc là-bas. Je vous dis, j'étais à Douala. Et, bon, d'abord, sur le plan pratique, oui, ce que j'ai vu à Douala est scandaleux. J'ai vu 4 scanners qui sont de véritables tunnels qui reçoivent des camions. Il y a un scanner à l'entrée, à droite, à l'entrée du port, lorsque vous rentrez par la place de l'Udéac, par où passent les conteneurs qui vont à l'export. Donc, ils scannent. Et il y a 3 autres scanners à l'intérieur du port, quand vous repartez.
il y en a 3 de la même dimension qui sont chargés, effectivement, de scanner les conteneurs qui sortent des bateaux. Alors, j'ai posé la question. Qui transporte les conteneurs? C'est la logistique du port autonome de Douala qui transporte les conteneurs vers le scanner. Donc, le SGS n'a rien à voir avec... Là, il reçoit des conteneurs qui viennent de la logistique du PAD. Donc, SGS n'a rien à voir. Lorsqu'un conteneur passe en dehors de SGS, ça veut dire que le PAD ne lui a pas donné. Comme en ce moment, ils sont en train de passer par un autre canal qui est celui de Transatlantique. Quand vous allez à Douala, monsieur Limbi, vous êtes là-bas, vous allez regarder ça. Et les gens me disent, bon, ici, parce que j'ai posé la question de la sécurité, ils disent que non. S'il y a un problème de sécurité, nous avons formé 687 douaniers. C'est eux qui opèrent sur les scanners. Il n'y a pas un blanc ou un français, un suisse dedans, qui fait des combines. Et que ces scanners sont en 3D, c'est-à-dire 3 dimensions, qui permettent que vous voyez le conteneur en grandeur nature. C'est des voitures, vous les voyez, etc. Mieux, Yaoundé, la douane de Yaoundé, a une salle où dans les 2 minutes qui suivent, les mêmes images lui parviennent. Et ces images sont stockées, toutes ces images sont stockées dans une base de données. L'image, le connaissement et le rapport. Donc pour nous, on ne peut pas comprendre qu'on nous dise que nous avons laissé passer un conteneur avec des armes ou des choses comme ça. Mieux, je vais dire à... C'est pas qui parlait de la sécurité. Le port autonome, à mon avis, le vrai problème... Ce qui veut dire c'est totalement faux. SDF a laissé passer les armes. Je suis allé voir l'opérationnalisation. Après la réunion, les réseaux sociaux nous ont dit qu'il y a une paix de braves. Comment? Bon, en langue française, ce que moi je comprends par paix de braves, c'est que nous avons discuté, nous avons arrêté un canevas de travail que nous allons mettre en marche. Mais ce qui se passe à Douala, c'est quoi? C'est que comme le port autonome est propriétaire de la logistique, il a sevré de travail, la SGS, s'est dit, restez donc là, moi je fais scanner par ma transatlantique. Et messieurs, transatlantique, c'est 3 petits véhicules. J'ai vu donc près de 1 kilomètre de conteneurs pour passer devant ces 3 petits véhicules. C'est vérifiable. Vous allez à Douala demain, vous allez voir ça. Incroyable, ces 3 petits véhicules qui ne peuvent pas gérer, juguler cette masse. C'est toute la sous-région qui est bloquée, qui passe par là. Et c'est la question que je pose en ce moment. Monsieur Wafo, je suis sur les plateaux de télévision depuis près de 30 ans, 40 ans. J'écris des articles, j'ai 68 ans. Ceux qui sont aux affaires au Cameroun ne sont pas plus intelligents que moi. Il ne faut pas qu'ils se prennent pour des... Mais on ne peut pas déranger un pays comme ça. Le pays a des problèmes. Vous savez que la CEMAC a des problèmes en ce moment. Parce que la TCI, la taxe communautaire intégrative, ne peut pas être collectée. Quand vous avez ce genre de retard, quel est le problème? Alors, vous avez un président... Joseph-Marie Loulou, on évolue. évolue. À votre niveau, puisque vous avez mené des investigations, tout comme nous autres, qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise, c'est clair. D'abord, il faut qu'on sache que quand il y a un conflit normal, un conflit même de compréhension des textes, c'est normal. D'ailleurs, quand vous écoutez Mathias, quand vous écoutez les gens, vous vous rendez bien compte que nos textes ne sont pas parfaitement maîtrisés, ou alors ne sont pas compris de la même manière par les uns et les autres. Sont tordus. Encore que ces textes qui ont été faits avant les processus de démocratisation et tout ça, n'avaient pas prévu la présence actuelle de tout un peuple, parce que dès qu'un papier sort 5 minutes après, il est dans l'opinion. Donc il y a tellement d'interventions aujourd'hui qu'il n'est plus facile aujourd'hui de manipuler. Donc alors, la question c'est, est-ce que les hommes d'État sont à leur place? Est-ce qu'ils sont à la place des... Est-ce qu'ils pensent au Cameroun? Voilà. Lorsque tu décides par exemple de bloquer, quand tu bloques, tu dis bon, je ne vous donne pas le travail. Vous avez, et pourtant ils ont 4 scanners fixes.
Bon, alors, vous avez les canaux fixes et vous avez les mobiles. Mais mon cher, pourquoi ne pas mettre les deux ensemble? Si, c'est un problème de... Est-ce que le PAD a refusé ça? Alors, le directeur général de décider la réunion C'est ce que vous souhaitez. Vous savez pas à lui de proposer ça. Il n'est que le directeur du PAD. Pour atteindre les accords de l'OMC. Le problème, c'est ça. Il n'a pas le droit de le proposer. Ce n'est pas à lui. S'il vous plaît. Chantal Roger, permettez que José-Marie puisse aller au bout de sa pensée. Chitons José-Marie. C'est très belle. Vous avez entendu parler des accords du GATT qui ont abouti aux accords de l'OMC? Ça s'est passé par ce qu'on appelle les Urugorans. C'est-à-dire que aucune négociation ne se fait en un jour, Mathias. Nous sortons de la boîte, on dit, OK, on s'entend, on vous remet au travail. Alors, que nous ayons donc deux entreprises parlant du scanning autonome, SGS d'un côté et Transatlantique de l'autre. Mais, donc vous êtes au niveau de la formule 50-50. il y a un qui est... Non, c'est même pas ça, c'est la complémentarité. Il y a un qui est sevré, en ce moment. SGS. On lui refuse de travail. Qui? Qui décide? La logistique, le port autonome de Douala. C'est-à-dire le DG du port. Il n'en a pas le Je vais droit. la question suivante. Pourquoi ils vous disent que nous leur devons de l'argent? Or, dans nos contrats, nous versons des royalties À qui? au ministère des Finances. C'est le Voilà. ministère Avec qui nous avons signé le contrat. Merci José-Marie. Or, j'ai vu la répartition de ces royalties, effectivement. Ceux qui avaient fait ces répartitions, je n'ai pas vu taxe du port dans la répartition. Est-ce que c'est normal? Maintenant, même si ce n'est pas normal, ok? On applique. Non, attendez. Même si ce n'est pas normal, On constate déjà l'anomalie. En matière de négociation, c'est ça. On constate l'anomalie. Dans un procès verbal, on relève l'anomalie. Et on dit au ministère des Finances qu'il prélève d'ailleurs tout, ce n'est pas seulement au port. Hein. Il prélève la CRTV, il prélève le truc de l'emploi, il prélève le foncier, il prélève tout. C'est compris. Le problème, c'est le ministère des Finances. Dans le truc... C'est compris, José-Marie. On va passer. On vous a compris. Laisse-moi finir. Vous parlez de plus là. Donne-moi une minute, s'il te plaît. C'est-à-dire que Il n'a pas encore fait 15 minutes. je ne voudrais pas que Elimi prenne ça à la Comme mon légère. voisin de droite. Pas du tout, au contraire. Parce que ce n'est pas un problème du ministère des Finances, c'est un problème de fonctionnement de l'État. Ce qu'on appelle la caisse unique, le trésor prend tout l'argent. Et c'est lui qui est donc chargé. Maintenant, il faut que dans la négociation, donc on s'entende. Il y a madame qui est aux finances qui peut nous expliquer ça. Il faudrait qu'on s'entende. Si c'est nécessaire, si elle peut, j'espère que oui. Ok. Il est donc question. Soyez des finances. Alors, il est question qu'on se dise, bon, voilà, il y a la cagnotte de temps. Le port autonome est un opérateur, c'est même l'opérateur central. Mais donnons-lui un pourcentage dans cette affaire. C'est tout. Mais ne bloquons Ce n'est pas à lui de décider. Tout un commerce, non. Des recettes Merci, c'est compris. Fadima Tour, s'il vous plaît, Fadima Tour. Au Cameroun, nous faisons comme si cette affaire de scanning au niveau des ports est mystique, ou alors que ça commence avec le Cameroun. Ça se passe dans tous les pays du monde et qui ont accès à la mer. Pourquoi ailleurs, apparemment, ça se passe mieux, mais au Cameroun, nous passons des semaines, voire des mois, pour une simple affaire de scanning dans un port. C'est quoi le problème en réalité? Ce que je voudrais dire sur le sujet, c'est que l'affaire PAD EGS s'inscrit comme un cas d'école en matière de management des organisations et la relation intergouvernementale, parce que quand vous observez, il y a plusieurs acteurs, comme l'expliquait le professeur Mathias Owonangini. Mathias Eric, J'y arrive. Owonangini. Mais au-delà de tout cela, nous pensons que les conflits existent parce que les hommes existent. Et ce qui est en train de se passer au Cameroun n'est pas un cas isolé. Parce qu'au Nigeria, il y a eu le même problème en 2013. Le problème de souveraineté dans le contrôle de ce qui entre et sort dans les ports. Ça s'est passé en 2013. Il se trouve qu'il y avait aussi SGS là-bas. Le Nigeria voulait rompre le contrat avec SGS. Il y a eu des batailles. Au niveau du Ghana, en 2020, il y a eu ce même problème à Madagascar, en Indonésie. C'est pour dire que c'est des problèmes qui existent. On ne serait fait comme si le Cameroun était en train de tomber, le ciel était en train de tomber sur le Cameroun. vous pensez que comparaison est raison? Parce que des gens ne parviennent pas à s'entendre
sur des principes. Est-ce que ce spectacle, selon vous, Et est bon? bon, beauté des spectacles, peut-être pour les uns c'est beau, pour les autres c'est pas beau. Et pour vous, il est Ouais, comment? C'est relatif. Lorsque nous revenons sur la sortie du Premier ministre et la réaction du DG, du PAD, parce que au-delà de la hiérarchie des normes, nous savons qu'il y a aussi le principe de hiérarchie et de subordination. Le fait que le directeur du PAD ait cherché à rencontrer Madame SG. la SG du SGS, nous pensons que c'était une façon de répondre favorablement aux injonctions ou bien aux indications du Premier ministre qui, lorsqu'on essaie de voir pour les deux cas, reste supérieur hiérarchiquement aux deux, dont les deux devraient en principe se rencontrer, essayer de se parler, afin de formaliser la coordination qui devait exister entre le port et SGS. Donc, bon, nous, les informations qui nous viennent ci et là, nous n'avions pas été sur le terrain. Nous pensons que c'est des problèmes des hommes. Ils finiront par... Pour le cas d'espèce, vous avez l'impression que c'est SGS qui a donc bloqué la négoce? Bon, je ne sais pas. Je sais quand même que les correspondances qui nous sont parvenues par les réseaux sociaux, parce qu'il paraît qu'il y a une forme de communication, tout passe par les réseaux sociaux maintenant, indiquaient qu'il récusait un point à l'ordre du jour. Est-ce que le fait d'avoir récusé le point à l'ordre du jour indique qu'il n'a pas participé à la réunion? Je ne sais pas. S'il y a eu réunion avec le PAD, probablement ils sont sur une voie de sortie. Et comme le disait le professeur tout à l'heure, en tout état de cause, il va bien falloir un arbitrage. Et l'arbitrage... Pour le cas d'espèce, qui doit même encore arbitrer? Puisqu'on a vu... Attendez, Madame Bongono, on a vu les hautes instructions répercutées par le chef d'état-major particulier du chef de l'État, qui ont été bottées en touche avec une nouvelle orientation à la primature, malheureusement, qui ne s'applique pas aussi. Qui finalement devra arbitrer? Nous pensons que la gestion des affaires, moi je considère ça comme une affaire administrative. Hein. La gestion des affaires administratives peut avoir plusieurs paliers. Vous le dites bien, il y a eu des autres instructions qui auraient été répercutées au ministre de la Défense par le général. Mais vous vous rendez compte, quand vous prenez la chronologie, la personne qui intervient en dernière position, qui est le prolongement également du pouvoir exécutif, le Premier ministre, nous ne pensons pas qu'il se soit levé un matin. Et vous comprenez quelque chose dans cette cacophonie? Nous estimons que, monsieur Parfait, ici je vais y arriver, nous estimons c'est une affaire d'hommes, et c'est une affaire, et les hommes sont là pour résoudre des problèmes. Et ils vont arriver à un terrain d'entente. Attendez, votre expression peut être polysémique. Hein? Si c'est une affaire d'hommes, ça peut être dangereux. C'est un problème d'hommes. Les humains, et non une affaire d'institution. Les humains, s'il vous plaît, les humains peuvent avoir des malcompréhensions des situations. Ou bien peuvent avoir des malentendus dans la compréhension des situations. Est-ce que justement parce que c'est une affaire d'hommes que ça coince? Permettez. Les humains peuvent avoir peut-être des quiproquos dans la compréhension de certaines situations. Et nous pensons que par la force des échanges, par la force du dialogue, par la force d'éclairage, ils peuvent arriver à un terrain d'entente. Pour le cas d'un État, lorsque toutes les voies de recours n'ont pas donné la solution, en fait, la porte de sortie au problème, il y a un arbitrage. L'arbitrage ne peut venir Vous ne faites que dire il y a un arbitrage. Et moi, je vous ai posé une question. Qui doit arbitrer en ce moment? Qui est dépositaire du pouvoir souverain à lui donné par le peuple. Dans le président de la République. En ce moment-là, nous pensons qu'il va siffler. Et pourquoi il ne parle plus? La gestion des États, ce n'est pas comme la gestion d'une épicerie. Entre-temps, on vous dit que c'est bloqué ou pas? Bon, on nous a dit. Vous y êtes allé? Oui. Ok, c'est sa parole contre la parole de beaucoup d'entre ici. Non, il a dit, monsieur Limbi tout à l'heure. Permettez. Tout à l'heure, monsieur Limbi nous indiquait
un paragraphe, vous lui avez dit, nous vous faisons confiance. Oui, parce C'est qu'il ça, lisait. parce qu'il lisait, lui au moins s'il lit. Il y a Vous déjà avez le dit paragraphe que je vous vais avez, relire tout de suite. voilà, vous nous avez dit Je que peux vous vous étiez montrer au port. les vidéos. C'est Nous vrai avons que- les mêmes paragraphes. Sans les lire ici. Nous les avons. permettez. Les permettez à Je vous ai- madame d'aller au bout de sa Je vous ai pensée. écouté religieusement. Allez-y, Fatima. Excusez-moi, Nous madame. comprenons Excusez-moi. que pour certains, il peut arriver qu'ils soient contents que la chose s'enlise. Et vous parleront du grand soir. Bien sûr. Il n'en est pas, ce n'est pas le cas. Le Léviathan a encore ce pouvoir d'arbitrer et il arbitrera parce que lui seul est garant de la sécurité et de la souveraineté de l'État du Cameroun. Merci. Hein.